que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente puisque je suis dans un endroit que vous ne connaissez pas. Je suis dans mon appartement à Lyon. Aujourd'hui je vais vous montrer mon appartement que j'ai depuis presque 2 semaines. Ça fait pas exactement 2 semaines. Aujourd'hui c'était mon dernier jour, mon dernier examen dans le master actuel que je fais. Donc j'étais en M1 de stratégie digitale à Digital College à Lyon. Vous m'avez posé énormément de questions tout au long de l'année, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. J'ai même reçu des mails par rapport à cette école. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, si jamais ça pouvait vous aider, de faire une vidéo exclusivement sur mon année à Digital College. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, que ce soit en commentaire ou en DM sur Insta ou où vous voulez. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et je pense que je ferai une vidéo assez globale là-dessus. Mais aujourd'hui du coup je suis allée à Lyon parce que j'avais mon dernier oral de l'année pour valider mon M1. Même si je ne reste pas dans cette école à la rentrée prochaine, j'avais quand même envie d'aller jusqu'au bout. Puisque si j'ai décidé de faire ce master en digital, c'est parce que j'avais envie d'avoir des connaissances dans le digital. Même si je vais pas au bout du master, j'ai décidé d'aller dans une autre école. Je vous en avais parlé rapidement dans un de mes derniers vlogs, mais je vais rentrer en école de commerce de luxe. Je retourne en première année de master par contre et je change d'alternance. Vous le savez, je suis dans le sport depuis 3 ans et là je vais être dans la mode. Donc ça va être vraiment du contenu trop intéressant à partir de la rentrée. Je pense surtout que là je suis sur Lyon, donc ça va être vraiment trop bien. Mais je vous en dirai plus là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce nouveau chapitre, ma nouvelle vie à Lyon. Vu qu'aujourd'hui je suis à Lyon, je me suis dit que j'allais quand même vous filmer mon appartement. J'avais envie de vous faire un appartement tour. Alors bien sûr je vous ferai un vrai appartement tour une fois que je serai vraiment installée, puisque là je vais pas passer l'été à Lyon. Étant donné que c'est un appartement meublé, tout ce qu'il y a ici c'est au proprio, donc je voulais quand même vous montrer mon appartement, vous faire un petit appartement tour, même si je vous en ferai un autre une fois que j'aurai tout décoré. Du coup dans cette vidéo au programme je vais vous faire l'appartement tour. Je vais vous parler de tout ce qui est budget pour trouver un appartement, comment j'ai trouvé mon appartement, est-ce que je suis passée par une agence, est-ce que je suis passée par des particuliers, enfin vraiment je vais tout vous expliquer et ensuite on fera un point quand même sur mes examens de fin d'année. Avant de commencer l'appartement tour, si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle qu'on a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça me ferait très plaisir si vous pouviez y participer. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup comme je vous l'ai dit, il y a vraiment pratiquement rien qui est à moi, donc il y a certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de meubles et tout, je sais pas exactement d'où ils viennent. Je pense qu'il y a 2-3 choses qui viennent de chez Ikea parce que ça se voit un petit peu, genre la cuisine, je vous la montrerai après, mais les éléments ça a l'air d'être du Ikea, mais sinon je ne sais pas. Ici nous avons la porte d'entrée qui mène directement sur la pièce à vivre. Ici on a un porte-manteau, ça c'est très pratique. J'ai mis une chaise ici parce que à la base il y avait 3 chaises, mais vous voyez comme ça reste quand même un 20 mètres carrés, c'est assez petit. Mettre une chaise ici en plein dans le passage, j'aimais pas trop, donc du coup j'en ai mis une là et c'est très pratique parce que comme ça je peux poser mon sac. Ensuite ici on a un canapé très beau, je trouve que la couleur avec les coussins et tout, enfin de manière globale l'appartement est assez blanc, mais je trouve les touches de couleur assez, c'est bien harmonieux, je trouve, j'aime bien. Il est assez grand. On a un plaid, des coussins qui ne sont pas du tout à moi. Ensuite là on a un tapis avec 2 petites tables. En bas c'est d'autres appartements, je vous en parlerai après, mais d'ailleurs j'allais visiter celui du bas aussi. Là on a une télé, la télé elle est vraiment trop bien, je vais vous montrer parce qu'en fait on peut la déplier. Si vous voyez le canapé il est vraiment comme ça et du coup la télé c'est pas très pratique pour la regarder, mais on peut la déplier de ce côté là et de ce côté là-bas, parce que du coup ma chambre elle est là-bas. C'est vraiment bien parce que la chambre est séparée de l'espace de vie, donc ça c'est vraiment trop bien, ça agrandit l'espace. On peut l'orienter comme ça pour la regarder depuis le canapé et on peut l'orienter comme ça pour la regarder depuis la chambre et c'est trop pratique. Le seul problème que j'ai avec la télé c'est que je vais pas prendre de box parce que j'ai internet illimité sur mon téléphone. J'ai pas forcément besoin d'avoir une box avec de la wifi et tout, je peux me faire des partages de compte donc c'est pas un problème. Et sur la petite télé que j'ai dans ma chambre chez moi, en fait j'ai mis un Chromecast dessus, comme ça je peux regarder Netflix, je peux regarder toutes les chaînes, bon à part la 1 du coup. Je comptais faire pareil ici, il y a bien une entrée Chromecast avec cette télé sauf que elle capte pas la wifi, elle capte pas internet et pour connecter un Chromecast il faut avoir internet, donc du coup je peux pas m'en servir. Ici on a un petit meuble, j'ai rangé tout ce qui est, vous savez, les manuels d'instruction, genre du frigo, de la machine à laver. Là j'ai dû mettre une multiprise que j'ai acheté, du coup le Chromecast et la télécommande. J'adore ce petit coin cuisine du coup, enfin salle à manger, parce qu'on a une table ronde, je trouve que ça va super bien avec le reste de la pièce et les petites chaises comme ça. Par contre elles sont un petit peu tachées de partout, ça a un peu mood Pinterest je trouve. Et ici du coup nous avons
vraiment la cuisine qui est petite mais très fonctionnelle. J'ai déjà eu 3 appartements, donc 2 meublés, un qui n'était pas du tout meublé, mais dans les 2 qui étaient meublés, il y avait vraiment tout. Il y avait tous les ustensiles de cuisine, toutes les casseroles, les poêles, les saladiers, les bols, il y avait tout. Et là je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je vais vous montrer, mais il n'y a que 4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères et 4 petites cuillères. Il y a des assiettes, des verres pas très grands et c'est tout. Sinon il n'y a pas d'ustensiles de cuisine, il n'y a pas de saladier, il n'y a rien du tout. Il y a juste mon détecteur de fumée que j'avais retrouvé par terre quand je suis arrivée dans l'appart. Là on a un micro-ondes qui vient du coup de chez Boulanger. Hop, là on a 2 plaques électriques et un petit évier. Le seul truc c'est que vous voyez il est assez petit, je peux même pas mettre un dégouttoir. Puis là c'est assez tendu, genre pour faire égoutter de la vaisselle à côté de la plaque électrique. Là j'avais déjà fait un petit peu les courses la semaine dernière, donc j'ai quelques trucs vraiment qui se conservent. Au-dessus on a des rangements, là on a encore des rangements. Ici on a les quelques petites assiettes, des assiettes creuses, des assiettes plates. Ici on a les couverts. Alors j'ai acheté ça chez Ikea la semaine dernière, ça m'a coûté genre 4 € je crois. Un petit rangement à couverts parce que vraiment les couverts ils étaient juste dans le tiroir comme ça, il y avait rien, il y avait juste, vous voyez, il y a vraiment 4 fourchettes, 4 couteaux, enfin il y a le strict minimum, il n'y a rien pour faire la cuisine. Ici on a tout ce qui est casserole, poêle. Ici on a un tout petit frigo, je pense que pour une personne en vrai c'est suffisant. Et ici, alors les tout petits torchons comme ça je les ai trouvés chez Ikea, c'était un paquet de 4. Et ici du coup bah on a rien, mais ça me permettra de ranger des produits d'entretien. Alors ici on a la salle de bain, mais je vais déjà vous montrer le coin chambre. Du coup le coin chambre qui est pas très grand, ça c'est mes draps. Il y avait plein de draps, des draps housses et tout qui étaient déjà installés là. Sur le lit, mais j'ai tout mis au dessus parce que vu que c'est pas les miens, au moins je suis sûre de pas les abîmer. Ils seront là quand je devrais vendre l'appart. Et puis j'aime pas trop dormir dans des draps qui sont pas à moi. Le coussin juste celui-là c'est pas le mien, mais sinon les 2 têtes d'oreiller c'est les miennes. Puis voilà, je sais plus exactement où j'ai acheté ça. Ça j'ai dû l'acheter sur internet. J'ai les 2 têtes d'oreiller qui vont avec, mais du coup les 2 têtes d'oreiller, vous savez, c'est cette forme de coussin là, c'est pas des carrés. Du coup je peux pas les mettre ici. La petite lampe qui était déjà ici. Un petit tabouret. Et ici je suis vraiment très contente parce qu'on a un espace dressing qui est quand même assez grand. Et on va passer à la salle de bain maintenant. Petit souci avec la porte de la salle de bain, si on ferme la porte de l'intérieur, je vais pas le faire parce que je vais rester bloquée, mais si on ferme la porte de l'intérieur, on peut plus ressortir. Elle est quand même assez grande. Là on a les toilettes. Ici on a du coup le miroir avec une petite lampe, le lavabo, et il y a pas mal de rangements, c'est ça qui est cool. Là un autre rangement, une machine à laver. Là les anciens locataires ils ont mis des petites étagères, donc ici et ici. C'est cool parce que ça fait toujours plus de rangements. Là c'est la douche. Là on a aspirateur, balai et serpillière. Un petit porte-manteau et un sèche-serviette juste ici. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc pour les infos au niveau de l'appart, c'est un 20 mètres carrés. À la base, je vous explique, j'avais visité, enfin j'étais venue dans cet immeuble pour visiter celui du bas. C'était un studio de 13 mètres carrés. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une terrasse, mais c'était vraiment très petit. Je suis passée par une agence pour cet appartement-là. L'agence m'a dit qu'il y avait énormément de candidatures sur ce dossier, enfin sur cet appartement. Et du coup, il m'avait demandé si je voulais visiter celui du haut, donc celui-ci. Et moi, j'avais dit oui. Mais vraiment quand il m'avait dit le prix du loyer et tout par rapport à celui du bas, il était plus cher et je me suis dit enfin franchement je vais le visiter parce que je suis là. Vraiment j'étais pas du tout partie dans l'idée de le visiter, j'étais juste entrée, j'étais même pas rentrée dans la salle de bain, j'avais même pas fait de photo pour mes parents, rien du tout, parce que pour moi je venais vraiment pas pour lui. 3-4 jours après, l'agence m'appelle pour me dire que l'appartement du bas, le studio du bas de 13 mètres carrés était pris, mais par contre qu'il avait envoyé mon dossier pour cet appartement là et que c'était moi qui avais cet appartement. J'ai regardé vraiment partout pour les appartements et j'ai beaucoup de chance parce que moi ça s'est fait en 2 semaines à peine. Après je pense que quand on a un bon dossier, qu'il est complet, qu'on a des garants, bah y a pas de raison qu'on soit pas pris. Au début je voulais pas passer par une agence parce que les frais de dossier c'est hyper cher. Je passais que par les sites de particuliers, donc Se Loger et Le Bon Coin. Mais sur Le Bon Coin, toutes les annonces auxquelles j'ai envoyé des messages, j'ai jamais eu de réponse. Soit les appartements ils partaient genre en quelques heures, l'annonce elle était supprimée. Donc j'ai commencé à regarder sur les sites des agences et du coup j'étais tombée sur l'appartement du bas qui était à 537 € à la base le loyer, mais il était passé à 500 €. Celui-ci, le loyer de cet appartement là du coup, il était
à la base je crois à 600, peut-être 630, quelque chose comme ça, charge comprise sans l'électricité et l'eau chaude, et il est passé à 600. Le loyer toute charge comprise, je paye 643 € par mois. Je trouve ça évidemment cher par rapport aux villes où j'avais mes 3 anciens appartements avant, et franchement là il est très très bien. C'est vraiment je pense le meilleur appartement que j'ai eu. Vous voyez il est vraiment très propre en plus, il a été refait il y a 3 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et comme je vous l'ai dit de toute façon je vous ferai un appartement tour très bientôt une fois qu'il sera tout meublé, que je me serai bien installée et tout. Et donc maintenant sujet qui n'a rien à voir avec l'appartement, je vais vous parler un petit peu des partiels que j'ai passés du coup lundi et aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Digital College, en tout cas en master, en première année de master, c'est du contrôle continu toute l'année, donc en fonction des profs, en fonction des cours, on a dans tous les cours des travaux de groupe à faire, donc un dossier à préparer, un oral, on avait ça dans tous les cours. Quelques profs ont décidé de nous faire des devoirs sur table on va dire, soit des QCM, on a eu une étude de cas, des petits questionnaires assez simples dans l'ensemble, c'est du contrôle continu. Et à la fin de l'année du coup, donc c'était lundi que j'ai passé cette épreuve là, on a eu une épreuve, une étude de cas de 8 heures, donc qui a duré 8 heures. Si jamais on prenait 4 heures pour la faire, et ben on prenait 4 heures, on pouvait partir après, et c'était en distanciel, c'était en visio. On devait tous se connecter sur la visio à 9h juste pour faire l'appel, montrer notre petite carte d'identité. Ensuite l'école nous envoyait le sujet par mail, on avait 8 heures pour la faire, il fallait qu'à 17h33 on ait rendu notre sujet. C'était une entreprise de technologie, je sais plus exactement, c'était un sujet trop pénible déjà à comprendre. On avait 4 grandes questions je crois, il y avait une partie c'était tout ce qui était audit du site internet de l'entreprise, audit des réseaux sociaux, analyse de la concurrence et audit SEO, donc référencement. La dernière question je sais que c'était faire une stratégie de contenu. On devait écrire 2 articles de blog de 800 mots, on devait créer le calendrier vous savez de publication, genre faire une petite stratégie de contenu, et on devait créer 3 posts, donc un post Instagram, un post Facebook et un post LinkedIn. Et on a eu une autre question où il fallait faire un budget, un rétro-planning, enfin bref c'était en fait un assemblage de tous les cours qu'on avait vu depuis le début de l'année. Aujourd'hui j'ai eu un oral, du coup ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis qu'on doit créer un site internet. Moi j'ai décidé de faire un blog, en gros tous les sujets que j'aborde sur ma chaîne, sur Insta, sur TikTok et tout, et ben j'ai fait des articles autour de ça. Donc j'ai réussi à terminer mon blog en sachant que ça fait pas mal de mois du coup que j'ai commencé mon blog, et j'y arrivais pas du tout parce que c'était sur WordPress, je comprenais rien. Le site a un peu bugué, il fonctionnait plus vraiment, mon thème il était catastrophique, même le prof il comprenait pas trop mon thème. Du coup il y a 10 jours j'ai tout changé, j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé à zéro, et finalement mon oral s'est très bien passé. Du coup là j'ai terminé les cours, il me reste une semaine à mon alternance avant d'être en vacances pendant presque un mois. Je retourne pendant 2 semaines jusqu'au 15 août à mon alternance, et ensuite c'est fini. À partir du 15 août j'ai plus rien pendant 2 semaines, et à partir du début septembre je commence ma nouvelle école et ma nouvelle alternance. Du coup je suis trop contente. Donc écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse atteindre les 10 000 abonnés et poursuivre ma nouvelle vie à Lyon tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.